c'est parce que vous avez une ancienne parole de notre famille, de notre tradition, et j'insiste, hein, la tradition c'est quelque chose, ne vous faites pas attraper par les mondes d'aujourd'hui qui veulent faire croire qu'il n'y a plus de tradition. La tradition de notre famille, c'était que l'arbre de vie au milieu de l'océan cosmique, oh, qu'est-ce que c'est beau, l'arbre de vie, l'arbre de la vie, l'arbre, l'arbre de la vie. Mais ce que je vois à l'extérieur, en fin de compte, c'est mon intérieur. Et cet arbre de la vie, c'est une écriture de Dieu. Et nous, les Esséniens, avec les archanges, nous avons posé sur la terre une écriture de Dieu. Voilà. Une écriture de Dieu. Une écriture de Dieu. Mais elle est ésotérique, cachée. Pensez bien, quelqu'un qui n'est pas initié, il voit ça, il ne comprend rien à ce que c'est. Il faut être initié. Mais la nature, il faut être initié. Initié. Et si tu es initié, alors tu dis l'arbre de la vie au milieu de l'océan cosmique. Mais l'arbre de la vie, c'est toi. C'est toi cet arbre. Et en fin de compte, l'océan cosmique, c'est Dieu. Dieu, c'est l'océan. C'est l'océan cosmique. C'est une façon de regarder le monde. Dieu est océan. Océan. Océan, ça veut dire sans limite, sans frontières. Et l'arbre, je vous ai dit, hein, c'est une méditation. L'arbre, il est né de cet océan. L'arbre, il est cet océan. Il est la condensation de cet océan et il respire dans cet océan. Et pourquoi l'arbre? Parce qu'en fin de compte, il sort du sol et il apparaît comme une structure et il est une respiration. Il apporte des fruits, des odeurs, c'est-à-dire qu'il a une force créatrice agissante et il est capable de se reproduire, c'est-à-dire de féconder et d'amener la forêt, d'amener un endroit d'existence et de partage, et les animaux vont venir et vont se nourrir avec cet arbre et habiter à l'intérieur de lui, et même les hommes vont venir et grâce à cet arbre vont vivre. Mais d'où est venu cet arbre? De l'océan cosmique. Et l'homme est lui aussi venu de cet océan. Alors, les anciens regardaient ces choses comme quelque chose qui vient et quelque chose qui part, et c'est le souffle. Et l'homme, lui aussi, était un être qui venait de cet océan, et était un être qui venait de cette création et qui participait à cette création. Voilà. Et là, les anciens Esséniens, nos ancêtres, nos parents, ceux qui nous ont donné naissance aujourd'hui, ce pourquoi nous sommes assemblés, ils méditaient là-dessus, l'arbre au milieu de l'océan cosmique, comme une écriture. Et ils entraient dans une communion avec l'arbre. Bien sûr, ils entraient dans une communion avec la terre. Avant les Esséniens, mais c'est une humanité qui n'existe plus, qui a disparu. Il n'y a plus rien sur la terre qui permet de la retrouver, de retrouver la mémoire de cette humanité. Mais ces êtres étaient comme des dieux, et ces êtres, par quelque chose que je ne peux pas expliquer, ils ont fait apparaître des graines. Des graines.
Essayez de trouver du blé à l'état sauvage. Essayez de trouver du riz à l'état sauvage. Essayez de trouver du maïs à l'état sauvage. Essayez de trouver des graines de tournesol. En fin de compte, ces êtres ont fait apparaître Dieu. Et Dieu est sorti du sol. Si tu regardes par exemple le blé, le blé quand il sort du sol, eh bien, c'est la réponse du soleil. C'est-à-dire que le soleil envoie des rayons, mais on ne les voit pas. Mais en réalité, ces rayons du soleil, c'est le blé. Et les rayons du soleil sont des êtres nourrissants. Et la terre répond au soleil avec le blé. Et le blé, en fin de compte, va vers le soleil, et c'est la rencontre des deux. Et l'homme arrive et il prend le blé et il fait le pain. Et c'est la nourriture. Mais à la base, c'était pour les dieux. C'était pour les dieux. C'était pour vivre avec les dieux. C'est ça le champ de vie. C'est pas un champ de vie comme ça. Non, c'est l'océan. L'arbre, il n'est pas comme ça. Il est en communion avec le cosmos. Voilà la vision des anciens. Il n'y a aucune limite, aucune frontière. C'est la splendeur, c'est la grandeur. Et l'homme, comme le blé, comme l'arbre, doit sortir du sol et amener une offrande au Dieu. La terre est une école et un apprentissage. C'est un lieu d'apprentissage. C'est un lieu pour apprendre. C'est un lieu d'éveil et d'apprentissage. D'où vient la Terre? Du cosmos et de l'océan cosmique. Et l'homme sur la Terre, il fait partie de la Terre et du cosmos. Et l'homme vient sur la Terre pour apprendre. Mais apprendre à être quoi? Et Jésus, Dieu, dit: ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Des dieux. Voilà, c'est Dieu qui parle. Dieu vient du cosmos. Il vient. Et il dit: ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Vous n'êtes pas des hommes. Et celui qui te dit que tu es un homme, c'est un menteur qui te conduit vers la mort. Parce que si tu dis que tu es un homme, alors, mon ami, tu es dans le monde de la mort. Tu n'es plus dans l'océan cosmique. L'homme n'est pas dans l'océan cosmique. L'homme n'est pas un être qui va vers l'immensité, vers la grandeur et qui fait vivre les dieux. L'homme est un être qui ratatine tout. Et les dieux, c'est une expansion sans limite. C'est sans limite. Et l'homme est sur la terre pour donner naissance à Dieu. Et notre écriture est la perfection qui est apparue sur la terre. Cette écriture-là, c'est la perfection. Après, je vous ai amené un chant d'Ouriel. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie. Non, non, ne le laisse pas. Vous voyez? Mais ça pourquoi? Parce que j'étais avec vous dans le temple, on était ensemble. Et l'archange, il est là dans le temple. Et il sort. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors quel monde doit organiser notre vie? Parce que, éveillez-vous, on n'a jamais pensé à un truc pareil. C'est un conseil de sage d'un Dieu qui nous dit ne laisse pas. Alors, mais qui l'organise?
Ben n'importe quoi, sauf les humains. Mais on est pétri d'humanité. Nos yeux, nos oreilles, on ne pense qu'à ça. On en est persuadé, comme quelqu'un qui se trompe, hein, de bonne foi. On est persuadé d'être des êtres humains. On en est persuadé. Et lui, il ne laisse pas. Alors c'est qui doit organiser notre monde? Bien, c'est Dieu, l'océan cosmique. Mais Dieu, on ne sait pas où il est. Mais Dieu, il est partout. Il est l'océan. Mais il n'est pas dans le rikiki, dans le médiocre. Il n'est pas là-dedans. Et d'ailleurs, si vous regardez, donc, ce qu'on doit faire, c'est amener un champ de vie de toutes ces paroles. Un champ de vie, c'est-à-dire de les vivifier, de les rendre vivantes et de vivre avec, de respirer avec. Parce que nous avons un champ de vie, là. Mais en réalité, ce champ de vie, il est dans le monde des hommes, si vous vous éveillez vraiment. Écoutez, qu'est-ce qui te préoccupe? Ce mot est merveilleux. Je suis préoccupé. C'est-à-dire que je me prépare à être occupé. Je suis en train de préparer mon futur. Qu'est-ce que tu fais là? Je me préoccupe. Là, je suis en train de me préoccuper. Laisse-moi tranquille, c'est super important. Mais c'est toi qui te préoccupes. Qui te préoccupe? C'est l'arbre au milieu de l'océan cosmique? Est-ce que c'est l'océan cosmique? L'océan cosmique? Mais j'ai jamais entendu parler de ça, moi. De l'océan cosmique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça veut dire que là, tu es là, mais en fin de compte, là, tu es là, et là, tu es dans le cosmos. Dans le cosmos. Ben là, ben non, il y a le plafond. Bon, d'accord. Là, tu es dans une pensée d'un homme. C'est-à-dire, l'homme a fixé la limite jusqu'où tu pouvais sauter. Mais, si tu vas dehors, il est où le plafond? Sans limite. Ta pensée, elle est sans limite. Ton cœur, il est sans limite. Ta volonté, elle est sans limite. Ton corps, qu'est-ce qu'il est en train de créer comme blé? Comme blé. C'est le sans limite ou ça s'arrête juste au monde organisé par les hommes? Parce qu'ils savent l'organiser hein, quand il s'agit du blé. On est bien d'accord. Là, c'est vraiment bien organisé pour qu'il y ait vraiment une limite, c'est-à-dire leur poche, avec des grands idéaux, des écoles, tout ça. Mais ça sert à quoi? Parce que c'est pas pour ça. C'est pour autre chose. Alors c'est pourquoi? Et pourquoi on est sur la terre? On est sur la terre pour faire apparaître Dieu. Oh. Voilà. Je ne sais pas comment vous dire ça. Ça paraît bête quand on dit comme ça, vous comprenez? Mais c'est pour faire apparaître la beauté, l'immensité dans nos yeux. C'est pour être des créateurs. Ne vous a-t-on pas dit que vous êtes des dieux? Nous sommes l'océan de Dieu qui a pris un corps, voyez. La création n'est pas faite. L'univers est en expansion. La terre n'est pas créée. Les arbres ne sont pas créés. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot parce que le mot de Dieu qui doit être dit, c'est l'humanité. Et si l'humanité dit n'importe quoi, alors c'est le n'importe quoi qui apparaît, et donc c'est l'esclavage, c'est la mort, et l'homme va être préoccupé uniquement par des préoccupations mortelles qui ne sont pas éternelles, qui ne sont pas sans limite, qui ne sont pas grandes, qui ne sont pas universelles. Alors l'homme sera toujours pauvre, parce qu'en fin de compte, il ne va jamais donner à la richesse et à la splendeur, mais il va toujours donner à la pauvreté, à la futilité, à la médiocrité. À la médiocrité. Regardez, un des hommes qui a été les plus riches du monde, je parle de riches en du blé sonnant et trébuchant, Lénine. Lénine est un des hommes qui a été les plus riches du monde. Et si vous prenez les hommes les plus riches du monde, ça a toujours été des chefs d'État. Jamais des petits milliardaires ridicules. Ça, c'est des mensonges, parce qu'on ne veut pas vous montrer la vérité que les grands, très, très riches, immensément riches, c'est les hommes politiques, il faut quand même être bien clair. Parce que Lénine, c'est des milliards et des milliards, une puissance phénoménale qu'il a eu, cet homme-là. C'est tout un pays, c'est toutes les âmes qui étaient à lui. Il faisait ce qu'il voulait de toutes ces âmes. Il tuait qui il voulait, et il ne se gênait pas. Hein.
Et eh bien regardez, c'est de la médiocrité. Aux yeux de Dieu, tout à l'heure, il y avait un feu. Il y a eu un feu qui est parti. Hein. Je ne sais pas qui l'a vu. Vous avez vu le feu? Une colonne s'est élevée de noirceur, parce que c'est le feu de la destruction. La nature brûle, ça détruit tout, le feu. Et alors ça s'est élevé dans le ciel, et tout le ciel à un moment donné est devenu noir, parce que ça s'est répandu. Et là, vous avez les plus grands secrets de la vie qui sont là devant nos yeux.